vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur écoute, votre rendez-vous d'actu local du lundi au jeudi en direct, bien entendu, à 18h sur Radio Campus Rennes. D'autres invités seront là, ce sera vers 18h10, ils sont étudiants en soins infirmiers et l'association s'appelle ESI On s'engage, ils vont faire Rennes-Budapest en vélo, figurez-vous, on va parler de tout ça. Et nous sommes avec nos deux premiers invités de la soirée. Il s'agit de Maëlle et Rose. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous faites partie de l'association ESI On s'engage. Alors, avant qu'on parle peut-être du projet plus en profondeur, comment est venue l'idée de cette association ? Rose, peut-être. Alors, en fait, on est d'abord parti sur le projet là qu'on va faire là, donc Rennes-Budapest, canot en vélo. Et en fait, pour réaliser ce projet, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on a aussi besoin d'une association pour pouvoir mettre sur pied ce projet-là. Donc, on a décidé, on est une petite dizaine là, on s'est réunis pour créer cette association-là. Et après, pouvoir vraiment monter ce projet, l'affiner, et voilà quoi. Alors concrètement, Rennes-Budapest, 3000 km à vélo, pourquoi faire ce projet ? Quel est le but recherché ? Alors ce projet, déjà, il a 5 objectifs. Le premier objectif, c'est, nous, dans les IFSI, l'Erasmus a démarré normalement. Et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, parce que ce n'est pas encore mis en place réellement, concrètement dans les écoles. En tout cas, dans la nôtre, à Rennes. On rappelle que vous êtes étudiant en soins infirmiers. L'IFSI, c'est Institut de formation en soins infirmiers. Ah, c'est ça, à Pontchaillou. Et donc, on était demandeurs de ça, et on s'est dit, pourquoi pas profiter d'un voyage justement pour essayer de mettre en place, avoir des contacts, pouvoir lancer des échanges culturels ou des choses de ce type. Donc ça, c'est le premier objectif. Sinon, on va aussi parrainer une association locale qui s'appelle la Cordée Bretonne. C'est la branche bretonne de À chacun son Everest. Et en fait, c'est pour venir en aide aux enfants qui sont hospitalisés, pour qu'ils puissent réaliser des projets, un peu chacun son projet. Ça ressemblait aussi un peu à notre association. On s'est un peu reconnu là-dedans. Donc c'est permettre à ces enfants d'aller à Chamonix, en fait. Ils passent une semaine à Chamonix pour pouvoir s'évader. Pour pouvoir s'évader un peu des murs de l'hôpital, quoi. Voilà. En autre objectif aussi, ça se rejoint un petit peu avec le but de l'association finale, c'est une création être capable de créer des médias, laisser une trace. Et dans la foulée, donc aussi, l'association a pour but, elle ne s'arrêtera pas à la fin du projet, elle a pour but de pouvoir aider d'autres gens comme nous, au début surtout des IFSiens, ce qu'on appelle des étudiants sans infirmiers, à monter leur propre projet à créer, parce qu'on s'est rendu compte, comme l'a dit Rose, que sans les associations, on ne va pas bien loin. Et donc, oui, pour but de faire partager nos expériences à de futurs étudiants, et pourquoi pas un jour élargir, étudiants tout court, étudiants rennais, et après, peut-être pas qu'étudiants. Voilà, on ne sait pas où ça nous mènera. Alors, comment ça va se passer concrètement, ce voyage ? Ça va durer plus de 40 jours, je crois. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 40 jours, à part pédaler ? Parce que bien sûr, si c'est juste faire Rennes-Budapest, autant faire le Tour de France. Oui, c'est facile en plus, t'as raison. C'est vrai. C'est juste. Non, mais je veux dire, c'est un exploit sportif, mais vous avez bien sûr d'autres choses de prévues pendant ces 40 jours. Exactement. Si c'était que sportif, on l'a fait ce week-end Rennes-Budapest, on a fait les retours tranquillement, donc ça ne servait à rien de prendre 42 jours. 42 jours, pourquoi ? Parce que déjà, on part sur une moyenne de 80 km par jour, ce qui nous laisse grosso modo sur les 42 jours une quinzaine de jours de temps sans pédaler. Et ces 42 jours, on compte les mettre à profit pour déjà se reposer, parce que 3000 km, ça ne se fait pas en un week-end au final, et pouvoir justement créer les échanges culturels dont je vous parlais juste avant, pouvoir prendre du temps avec d'autres instituts, essayer de voir d'autres étudiants, pouvoir mélanger notre culture du prendre soin aussi, qui est très important dans notre formation. Ouais, notre objectif, c'est vraiment de rencontrer les étudiants infirmiers en fait, dans les villes qu'on va pouvoir traverser. Là, on est en train d'essayer de prendre contact justement avec eux pour voir ce qui est possible de faire avec eux. C'est vraiment découvrir des nouvelles cultures et grand échange culturel avec les étudiants qui font la même formation que nous, mais ça doit être complètement différent, quoi. Alors, on passe pas par l'autoroute quand on fait du vélo. Pour un tel périple, vous allez passer par 6 pays, je crois. Comment on prépare l'itinéraire et puis par où vous allez passer, justement ? Alors déjà, on a la chance en Europe d'avoir quelque chose qui s'appelle l'Eurovélo. Et justement, l'Eurovélo 6, en fait, qui est le parcours vélo européen le plus abouti
et qui part de Saint-Nazaire de mémoire, Ouais, c'est je ça. crois, oui, jusqu'à Budapest. Donc en fait, on va aller à Saint-Nazaire par les petites départementales tranquillement en partant de Rennes. Et après, le but, c'est de prendre cet Eurovélo qui va longer donc les canaux, c'est pour ça que c'est canaux en vélo, et nous amener jusqu'à Budapest avec le moins possible de route pour croiser au minimum de voitures. Alors comment on finance un voyage comme celui-ci? Parce que bien sûr, il faut de l'argent, 40 jours sur la route, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut l'équipement qui va avec. Comment vous comptez vous financer, ou est-ce que vous avez déjà mis des choses en place? On a déjà commencé à travailler un peu, donc on a rempli pas mal de dossiers pour avoir donc des bourses. On a obtenu celle du Frige, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Donc le Frige, c'est le Fonds Rennais d'Initiative Jeune, et en fait on a une bourse de 600 € qui est une bourse de mobilité internationale. Donc il faut remplir des dossiers, argumenter et tout ça pour pouvoir obtenir des fonds. On a fait une campagne de crowdfunding sur Internet là, donc on l'a terminée hier. Et puis voilà, donc on fait aussi des ventes de gâteaux dans notre école, voilà, on fait des appels aux dons. Et donc on a aussi lancé une nouvelle campagne sur Internet. Ouais, via le site Litchi, Leetchi, qui nous permet... le crowdfunding est un petit peu compliqué sur le fait qu'il il y a des paliers. Si on n'atteint pas les paliers, on perd, donc c'est un petit peu risqué. On a réussi à atteindre notre objectif de 2 000 € sur ce crowdfunding. Et là, la campagne Litchi va nous permettre... elle a débuté aujourd'hui même, et elle se terminera pour le départ, et le but c'est de récolter un maximum pour pouvoir partir et que ça nous coûte au minimum pour nous. Nous on a investi dedans, mais le budget total est de 8 000 et quelques euros. Donc les 2 000 plus les 600, on est encore un petit peu loin pour l'instant d'être financé totalement. Et le but c'est d'avoir un maximum d'argent à reverser à l'association qu'on parraine, quoi. Voilà, tout le plus sera pour la Cordée Bretonne. Très bien, oui Elsa. Mais le départ il est prévu pour quand du coup? Alors c'est pour cet été. Ouais, on va partir juste après nos partiels et tout ça. Donc on n'a pas la date exacte encore, ce sera sûrement le 8 ou 9 juillet, je crois. En fait, on part juste le temps des vacances pour revenir pour les rattrapages. Enfin, c'est vraiment... Voilà, donc on va être entouré de partiels. Exactement. J'imagine que vous vous préparez le week-end. Enfin, vous faites du vélo, Exactement, oui. Faut se conditionner. Ouais, par exemple, notre première sortie, on avait été un petit peu ambitieux. On était parti faire Rennes-Dinan-Dinan-Rennes sur un week-end début octobre, donc ça faisait 170 km au total. Ça s'est plutôt bien passé. Forcément, des petites choses à refaire sur les vélos, des petits recadrages, mais justement, ça nous permet de nous tester, parce qu'on n'a pas pris des vélos Décathlon tout neufs. On allait voir un gars qui revend des vélos qui refaçonne pas loin de Rennes. Et donc c'est des assez vieux vélos, et donc on essaye de roder les vélos pour se roder nous aussi, avoir les cuisses prêtes pour ces 3000 km. Et le fessier aussi, j'imagine. C'est horrible. Ça fait mal après, on n'a pas forcément droit. Ouais. Non, même plus droit. Ça vous fait pas peur, entre guillemets, 80 km par jour comme ça? J'imagine qu'il a fallu prévoir là où vous allez dormir, vous avez bien fait vos étapes, etc. Et vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à tout ça? C'est que des infirmiers. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, enfin, quand les deux sont dans les pommes, ça sert à rien. Ils sont 10 à partir, c'est ça. Vous êtes une dizaine. 9, d'accord. Ouais. 80 km par jour, pour l'instant, ça nous fait pas trop peur. Ça va le faire. Ça dépend en fait du chemin, quoi. Si c'est plat ou si ça monte beaucoup. C'est censé être plat. Normalement, les canaux c'est plat, parce que sinon l'eau c'est cool mal. Oui, d'accord. Oui, mais il pourrait y avoir quelques passages, d'accord. Mais voilà, grosso modo, je ne participerai plus à cette interview. Oui, si. On a parlé un peu de l'itinéraire. Concernant les pays que vous allez visiter, par où vous passez, du coup? Du coup, vraiment, on longe les fleuves, quoi. Donc, on passe en France. On passe en France. France, Allemagne. On va longer la frontière Allemagne et Suisse. Ouais, on reste beaucoup sur les frontières, du coup. Après, on passe par, alors si je dis pas de bêtises, Autriche, République tchèque, et finir par la Hongrie. Je crois que c'est ça. Ouais. Et juste pour rebondir sur la question du dormir, on ne prévoit pas en fait. S'il y a un champ qui nous accueille, on prendra un champ avec nos tentes. S'il y a des habitants qui nous accueillent. C'est le but, c'est idéal aussi, rencontrer la population autre que d'autres étudiants. Voilà, le message envoyé à tous nos auditeurs de Hongrie et de République tchèque. Tout à fait, tous ceux qui nous écoutent. Entre Rennes et Budapest, si vous voyez 9 personnes en vélo un petit peu fatiguées. Il y a des touristes qui ne vont pas comprendre, ils vont se faire inviter à dormir bientôt. Oui, c'est ça. Bien sûr, parce qu'on est très écoutés en République tchèque, tu as raison. Écoutez, très beau projet en tout cas. On vous souhaite le meilleur.
et on vous souhaite de réussir à réunir l'argent nécessaire. Et puis, bon courage, bonne préparation pour. Merci. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook. ESI, on s'engage. Il y a tous les liens vers notre site internet. Un petit j'aime, un petit partage, ça nous aide et ça coûte pas grand-chose. Et eux, ils sont pas dopés. Ah, Pas non, encore, Pas encore. D'accord. On Bon. est infirmier quand même. Merci beaucoup Maëlle et Rose d'avoir été avec nous, l'association ESI On s'engage, et puis bonne route du coup. Merci. Merci à vous.